Salut, c'est Maxime, ça me fait plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la mise en place d'habitudes. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut te changer la vie et qui va accélérer tes résultats par 10. Mais une habitude, c'est vraiment pas évident à mettre en place et à tenir sur le long terme. Surtout quand on manque un peu d'autodiscipline. Parce que généralement, on arrive à tenir les 2-3 premières semaines, un mois pour les plus courageux, et on finit par louper des jours, prendre du retard et on finit par abandonner. Et l'excuse de la majorité des gens pour justifier cet abandon, c'est qu'ils manquent de temps. C'est qu'ils n'ont pas assez de temps dans la journée à consacrer à la mise en place d'une nouvelle habitude. Mais honnêtement, à moins que tu aies 4 enfants dont tu t'occupes seul, je pense que tout le monde a moyen de libérer 1 heure dans la journée pour les consacrer à ses objectifs et à la mise en place d'une habitude. Et je pense qu'à un moment de sa vie, tout le monde a déjà voulu mettre en place une bonne habitude, mais n'a pas réussi à la tenir sur le long terme. Et moi aussi, il y a encore de ça 1 an, je mettais en place des bonnes habitudes, mais je ne savais vraiment pas comment les tenir sur le long terme parce que je manquais d'autodiscipline. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de méthode, je m'en sors très bien. Et c'est pour cette raison que je vais te donner 5 points pour mettre en place une bonne habitude sur le long terme. Le premier point, si justement vous manquez de temps, ça va être de traquer vos habitudes. C'est-à-dire que sur une semaine, vous allez répertorier toutes les habitudes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et donc ça va vraiment vous permettre de voir ce que vous faites de votre temps en dehors de vos heures de boulot et justement de voir où vous perdez du temps avec de mauvaises habitudes. Parce que vous avez remarqué que vos mauvaises habitudes, elles vous prennent une bonne partie de votre temps. Et donc l'objectif, ça va pas être forcément d'éliminer cette mauvaise habitude, même si c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous pouvez seulement la diminuer un petit peu pour gagner du temps, pour mettre en place une bonne habitude. Ou alors si vous voulez vraiment gagner du temps, levez-vous plus tôt. Alors le deuxième point, ça va être de lier cette bonne habitude à un objectif important. Il faut que vous ayez une motivation suffisamment forte et un pourquoi suffisamment fort, parce que quand vous allez répéter votre action tous les jours, vous allez devoir garder cette motivation. Et cette motivation, ça va être d'atteindre cet objectif final. Parce que si vous mettez en place une bonne habitude sans objectif particulier derrière, les jours où vous allez être moins motivé, vous allez dire c'est pas grave si je rate un jour, parce que de toute façon, j'ai pas d'objectif particulier à atteindre, donc c'est pas grave si je rate un jour. Puis vous allez rater plusieurs jours, vous allez accumuler du retard et vous allez finir par abandonner totalement. Et c'est le piège dans lequel j'étais tombé quand j'ai tenté mon premier Miracle Morning. C'était l'année dernière, je venais de terminer le livre et j'avais trouvé ça absolument génial et j'avais envie de tenter. Du coup, j'ai commencé à me lever tôt, mais sans objectif particulier derrière. C'est-à-dire que je me levais tôt et j'avais rien de particulier à faire le matin. Je me levais tôt juste pour le simple fait de me lever tôt. Et donc, j'avais pas vraiment de motivation et au bout d'un peu plus d'une semaine, j'ai totalement abandonné et j'ai repris mon ancienne routine. Donc, ayez toujours un objectif derrière. Si vous voulez arrêter de regarder la télé pour gagner du temps et le consacrer à notre projet, ça c'est une bonne motivation et ça va très bien fonctionner. Si vous voulez arrêter de regarder la télé juste pour le simple fait d'arrêter de regarder la télé, ça ne fonctionnera pas et vous allez forcément reprendre au bout d'un moment. Le troisième point, ça va être vraiment de commencer petit. Il faut éviter de tomber dans le piège de la surmotivation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Allez, je vais tout changer du jour au lendemain. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, je me lève tôt, je change mon régime alimentaire, je vais à la salle de muscu. » Et donc, je trouve que ça fait beaucoup trop d'objectifs d'un coup. Et au final, au lieu de tous les faire, vous allez finir par en accomplir 0. Parce que je pense que c'est vraiment pas possible de tout changer du jour au lendemain. Votre surmotivation, elle va durer au grand maximum une semaine, mais elle va diminuer au fur et à mesure. Et c'est là que vous allez vous rendre compte à quel point c'est difficile de faire plusieurs objectifs en même temps. Mettez vraiment en place qu'une seule habitude à la fois. Et même pour cette habitude, commencez petit et vous pourrez mettre en place une deuxième habitude seulement une fois que la première en sera vraiment devenue une. Alors généralement, les gens disent que pour créer une habitude, ça dure 21 jours, certains disent 30 jours, certains disent 2 mois. Mais moi, je pense que le temps idéal pour créer une habitude, ça dépend vraiment en fonction des personnes. Et donc, je pense qu'on peut réellement parler d'habitude à partir du moment où ça ne nous demande plus d'efforts, où ça devient quelque chose de normal. Et ce moment, ça vous demande plus d'efforts, vous allez vite le remarquer à force de répéter l'action tous les jours. Parce que ça va être très difficile au début. Puis après, ça sera quelque chose de tout à fait normal. Le quatrième point qui est un peu lié avec le premier, ça va être d'éliminer vos mauvaises habitudes. Mais absolument toutes vos mauvaises habitudes. Sauf si vous vivez très bien avec certaines, vous pouvez les garder. Parce que souvent, le fait de vouloir mettre en place une bonne habitude, c'est lié à une mauvaise habitude qu'on pratique depuis des années. Et donc cette mauvaise habitude, il va falloir la remplacer progressivement en même temps que vous mettez en place votre bonne habitude. Vous n'allez quand même pas faire du sport et fumer en même temps, ça serait un peu débile. Donc vous commencez à diminuer votre consommation de cigarettes et vous commencez à faire du sport. Donc il faut y aller vraiment progressivement, c'est la clé pour que ça fonctionne. Pour revenir sur le Miracle Morning, je suis passé de je me lève tous les jours à midi à je me lève tous les jours à 7 heures. Et c'est un peu pour ça que ça n'a pas fonctionné. Je ne peux pas changer ma mauvaise habitude du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement.
Et d'ailleurs là j'ai repris mon Miracle Morning il y a 2 semaines et pour le moment, bon je suis pas encore très bien placé pour en parler, mais ça se passe bien parce que j'ai diminué progressivement. Je passais de midi à 11h, 10h, 9h, 8h et là pour le moment je suis à 8h et je compte descendre peut-être jusqu'à 6h. Le 5e point, ça va être de planifier vos journées. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous savez déjà les habitudes que vous allez mettre en place tout au long de la journée. Et donc ça vous évite un certain stress de tout prévoir au dernier moment. Et pour ça, il faut mettre en place un rituel du soir. C'est-à-dire que la veille, au soir, vous allez écrire tout ce que vous allez faire le lendemain dans la journée et vous allez prévoir à quelle heure vous allez faire telle habitude et à quelle heure vous allez faire telle habitude si jamais il y a un imprévu. Parce que votre plan de la journée, il ne sera pas parfait. À un moment donné, il y aura forcément votre vie sociale qui va venir interférer, que ce soit vos amis, votre famille ou votre boulot. Et c'est quelque chose qui est assez difficile de mêler habitude et vie sociale. Parce que généralement, quand on essaie de mettre en place des changements dans sa vie, nos amis ne comprennent pas trop et ils essaient un peu de nous faire revenir à nos anciennes routines. Mais je pense que c'est vraiment une erreur d'essayer de se couper toute vie sociale pour essayer de ne pas replonger justement dans ces anciennes routines. Parce que votre vie sociale, elle va vous permettre de garder un certain niveau d'énergie et de motivation. Donc je pense pas qu'il faut la supprimer, mais plutôt la diminuer un peu pour les débuts. Parce que vos amis, ils vont souvent vous dire « Bon allez, c'est pas grave si tu joues pas un jour, viens on sort ce soir ». Mais vous pouvez très bien mettre en place une habitude de Miracle Morning tout en continuant à sortir, mais il faut seulement diminuer ses sorties. Parce qu'en soi, louper un jour, c'est pas si grave. Ça augmente seulement vos chances de louper un 2e jour, puis un 3e et d'abandonner. Donc voilà, c'était les 5 astuces que j'utilise personnellement. Tu peux les mettre en place et me dire ce que tu en penses. Et surtout, n'oublie pas de ne pas procrastiner, de passer à l'action et de t'abonner.